Je lisais récemment dans un magazine un article concernant la manière dont on fait les saints. Je veux dire non pas la manière dont on devient saint par la sainteté de sa vie, mais la manière dont on est officiellement déclaré saint par l'Église. Et cet article disait que sur plus de 2000 causes en attente à Rome, la moitié de ces causes étaient italiennes et un quart françaises, le reste du monde se partageant le dernier quart. Le même article disait que les causes latino-américaines et asiatiques augmentaient, mais que l'Afrique restait le parent pauvre, malgré un fonds de soutien et l'exonération de certains frais, tout cela parce que le processus de canonisation coûtait trop cher. Le pape François a ordonné en septembre dernier que les procédures de reconnaissance d'une nullité de mariage soient gratuites dans toute l'Église afin d'en faciliter l'accès à tous les couples. Peut-être en viendra-t-il à ordonner que les procédures de canonisation soient elles aussi sans frais afin d'en faciliter l'accès à tous les peuples. En attendant, même si l'île de Madagascar ne compte officiellement que 2 bienheureux autochtones, Victoire Rasoa Mama Rivo, je vais doucement pour être sûr que je prononce bien, et Raphaël Rafinga, Rafinga. Vous les répétez? Il n'y a que vous qui avez répété, eux non, hein? Je suis sûr que votre pays, mes sœurs, compte bien plus de saints et de saintes anonymes que seulement ces 2-là qui sont connus. Et je l'ai bien vu lorsque je me suis rendu dans votre belle île en diverses occasions. Et pour cela, je n'ai qu'à me référer aux critères de sainteté donnés par le Christ lui-même. Les pauvres de cœur. Vous les avez, mes sœurs, dans votre pays. Ceux qui pleurent, ils sont aussi bien nombreux. Les doux, vous n'en manquez pas et vous l'êtes vous-même. Ceux qui ont faim et soif de la justice, il suffit de voir ce que fait le Père Pedro notamment. Les miséricordieux, vous avez eu suffisamment de conflits pour avoir aussi appris la réconciliation et la miséricorde. Les cœurs purs, je n'ai qu'à penser au visage souriant, direct et franc des enfants de chez vous, et je pourrais encore continuer longtemps. La sainteté du peuple malgache, je la vois aussi par la manière dont vous êtes présente, disponible, active dans notre diocèse depuis bientôt 12 ans, mes sœurs. Mais ce soir, je dois rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est à lui il s'inquiète, hein? C'est au Père Dubois que nous devons la présence de votre première communauté sur le diocèse. Donc je tiens à lui exprimer ma reconnaissance. Depuis, j'ai tenu à ce que vous ayez votre maison, et c'est pourquoi nous avons restauré celle de Clairefonds à Charens. Je sais que vous saurez entendre ce que je vais dire maintenant, sans que votre ego se développe de manière démesurée. Ce que nous aimons chez vous, mes sœurs, c'est que vous nous présentez une sainteté à portée de main, une sainteté toute simple, une sainteté joyeuse. Et nous en avons bien besoin ici, chez nous en France. Car nous ici, nous croyons encore que la sainteté se gagne à la force du poignet, à force de pénitence. Nous croyons encore que la sainteté consiste à marcher les yeux baissés, en ayant une face de carême. Mais vous nous témoignez du contraire. Vous nous montrez que lorsqu'on s'ouvre à Dieu, alors on s'épanouit. Alors on est sur le chemin de la sainteté. On ne cherche pas à devenir un saint ou une sainte. Cela s'appellerait de l'orgueil. On vit tout simplement comme Dieu nous invite à le faire. Alors mes sœurs, merci de nous montrer que la sainteté n'est pas à chercher dans le merveilleux, le spectaculaire et le miracle. Vous nous montrez qu'elle est au milieu de nous. Cette sainteté est si proche de nous, si évidente que souvent nous ne la voyons pas. Elle est comme cachée. Dès maintenant,
nous dit Saint Jean, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Comme cette sainteté est cachée, nous la cherchons ailleurs, alors qu'elle est bien là, dans la main qui se tend, le regard qui s'illumine, le sourire qui s'épanouit. Ne cherchons pas la sainteté ailleurs que parmi ceux et celles qui nous entourent. La sainteté est dans l'accueil de l'œuvre de Dieu dans nos vies ordinaires. Et si nous le laissons faire, Dieu peut faire des merveilles. Ne serait-ce déjà que d'être heureux, de vivre, de donner et de partager. Merci encore mes sœurs, car vous nous montrez aussi que la sainteté n'est pas à trouver en allant à contre-courant. Selon les époques, les peuples, les mentalités, les tempéraments de la vie du Christ dans la vie des saints. Il est impossible pour chaque chrétien de reproduire matériellement, intégralement et totalement la vie du Christ. Chacun donc suit le Christ selon ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses aspirations et ses besoins. C'est cela qui crée des saintetés aux multiples facettes, alors que tous les saints ont vécu du même Christ. Comme femme, comme religieuse, comme porteuse du charisme de la Salette, comme malgache, vous avez chacune des talents et des dons propres et vous en faites profiter notre diocèse. La sainteté est tout simplement l'épanouissement des germes de bonté que l'on porte déjà en soi. Et ces germes de bonté produisent chez l'un une très grande attention. Chez une autre encore, la présence auprès des malades. Chez un troisième, le désir de vivre les tâches ménagères dans la joie. Merci. Est-ce Dieu dans sa providence qu'il a voulu ainsi? Car je ne peux oublier, vous l'avez évoqué ma sœur tout à l'heure, en cette fête de tous les saints, le départ vers le Père, il y a 3 ans déjà, le jour même de la Toussaint de sœur Claire Odette. Comme je le disais alors, lors de ses obsèques à la cathédrale, sœur Claire Odette a témoigné du Christ, de celui qu'elle aimait. Tel nous sommes dans la peine et la tristesse, ce qui est normal, soyons aussi dans la paix, la confiance, la joie. À sa sœur cadette, et le Christ l'accueille, le Christ la prend sur son cœur. Alors voyez-vous, il y a peu de et que la foule des saints est immense et que nul ne peut la dénombrer. Mieux encore, nous savons que nul n'est pour Dieu un anonyme perdu dans la foule. Pour Dieu, personne n'est un numéro et un matricule. Dans le livre du prophète Isaïe, on peut lire comment Dieu considère chacun de nous. Je t'ai appelé par ton nom, tu es mon enfant, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t'aime. Alors, confiance et courage. L'amour que Dieu offre à chacun de nous fait de nous des saints si nous le voulons bien. L'amour personnel que Dieu offre à chacun et à chacune des enfants de la terre les fait entrer dans la joie du ciel s'ils le veulent bien. Dieu nous aime tellement qu'il suffit d'accueillir son amour pour être transformé par lui et devenir des saints. Semeur autour de nous d'espérance, de paix, de joie, d'amour, de vérité, de foi, de pardon, d'union et de consolation. Dans notre monde, nous sommes confrontés à la souffrance des innocents, à l'injustice, au cynisme des puissants. Combien d'êtres humains sont comptés pour rien? Mais l'injustice n'aura pas le dernier mot. Le Christ, qui est notre juge, est aussi notre avocat. Il a partagé nos souffrances. Il a été victime de l'injustice, du mensonge, de la calomnie et de la cruauté des hommes. Et il règne désormais dans les cieux. Il viendra un jour dans sa gloire.
Je ne dis pas cela pour apporter une consolation à bon marché, je le dis cela comme un appel à la responsabilité de chacun. Le Christ combat l'injustice et veut y mettre un terme. Et il y mettra un terme. Mais cela veut dire aussi qu'il ne veut pas de nos propres injustices et que nous devons y mettre un terme en laissant son amour grandir en nous. Aujourd'hui, réjouissons-nous avec l'Église du ciel, avec la Sainte Vierge Marie, avec tous les anonymes de la terre précieux aux yeux de Dieu. Soyons dans la joie de travailler à l'avènement du royaume et d'être appelés à les rejoindre un jour et confions-nous à leur intercession.